Donc moi, je suis maître assistante dans le département soins infirmiers au Parnasse ICI. Je donne des cours en bloc 3, je donne des cours en spécialisation. Donc je donne des cours de méthodologie de la recherche, mais aussi des cours de gestion de projet, amélioration continue, gestion des facteurs humains. Eh bien en fait, j'ai dans mon pool d'attribution d'heures 4 heures de méthodologie de la recherche avec des étudiants qui sont en dernière année de soins infirmiers. Et dans le cadre de ce cours, je devais donner une formation, une première approche aux statistiques. Et je cherchais quelque chose d'innovant, quelque chose pour capter l'attention parce que ce n'est pas le genre de matière qui a priori plaît forcément aux étudiants infirmiers. Donc pour reprendre l'expression de ma collègue, il fallait que en 4 heures je suscite le désir pour les stats. Et bien donc j'ai relevé le défi, mais je cherchais vraiment un outil pour pouvoir m'aider à attirer l'attention des jeunes. Et je n'avais aucune envie de leur dire cours obligatoire, je prends les présences, soyez là. Donc au contraire, quand j'ai entendu parler de BookLab, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un message en disant venez au cours, je ne prends pas les présences, je vous demande juste de venir avec votre smartphone. Et ça a vraiment déjà suscité une certaine curiosité. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande de venir avec notre smartphone, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et donc ils sont venus spontanément. Et j'ai organisé le cours de telle manière que je donne de la théorie et puis après on faisait un exercice ensemble, chacun pouvait participer. Comme c'est anonyme, on n'avait pas peur de donner une réponse, donc je voyais très vite aussi s'ils avaient compris ou pas la matière, je pouvais la reprendre. Et puis finalement, c'est comme ça que ces 4 heures de cours se sont passées superbement bien et que j'ai voulu étendre mon clap dans le reste des cours. J'ai beaucoup aimé les messages avec le forum. J'ai fait cette expérience dans le cadre d'un autre cours où je recevais des orateurs externes. Et donc, il y avait beaucoup de bruit dans l'auditoire les 2 premières heures. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est vraiment les jeunes générations où on commente en direct ce qui est en train de se passer là. On se rend peut-être compte qu'il y a un orateur qui est en train de crier de plus en plus dans son micro pour couvrir le bruit de fond. Et donc, pour les heures suivantes, ce que je leur ai dit, c'est que j'ouvrais une page de commentaires et en direct pendant le cours et j'intervenais. Et moi, je gérais ce forum, je reprenais les questions, je les triais et je pouvais comme ça à la fin poser les questions qui revenaient le plus souvent auprès de l'orateur. Euh, Finalement, ça s'est super bien passé. Les étudiants ont adoré ce cours. Et redemander même la prochaine fois, on a toujours le mur d'échange. C'était très silencieux, c'était très respectueux, c'était vraiment très chouette. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est. Je varie en fait entre les nuages de mots, les questions QCM, etc. Parce que je pense que ne faire que des nuages de mots, ça n'aurait pas de sens. Faire que des QCM, ça serait peut-être lassant aussi. Donc j'aime bien changer. C'est ça aussi l'intérêt du club, c'est qu'il y a tellement d'outils différents que ça surprend toujours l'étudiant. Pour le cours ici sur les différences générationnelles, j'avais 16 questions, mais il y a ce que j'appelle les questions d'échauffement. Donc, pour voir s'ils se sont connectés, si ça fonctionne bien chez tout le monde, je demande toujours dans quel état d'esprit vous venez au cours, quel est votre degré de motivation. Et puis il y a toujours la question finale aussi où je demande dans quelle mesure ils sont satisfaits du cours que je viens de donner, parce que si j'ai quelques personnes qui me disent non, c'était vraiment très insatisfaisant, bah alors j'aime autant qu'on me dise tout de suite à chaud, oh ben, on aurait préféré ça ou ça me permet de me remettre en question et de pouvoir améliorer mon cours pour la fois suivante. Euh, et puis mes questions, ben, j'essaye de les répartir. On dit que le degré d'attention tombe au bout de 10 minutes, donc j'essaye vraiment de mettre des questions pour les réveiller et voir s'ils ont compris la matière. J'interagis aussi avec des films, donc voilà. Ça rend le cours un peu plus dynamique, ça nous investit plus aussi dans la matière et dans ce qui est dit, et ça nous tient plus concentrés aussi sur les 2 heures de cours, je trouve. Facilement concentrés en tout Moi, j'ai trouvé ça chouette parce que du coup, ça permet une meilleure interaction. On va plus loin que seulement poser une question à l'élève et qu'il réponde. Et là, le fait que ce soit anonyme, ben, du coup, on peut vraiment s'exprimer comme on veut, on ne va pas être jugé. Et il y a des personnalités dans la classe qui, enfin, il y en a certains qui n'osent pas forcément répondre pour certaines choses, bon, parce que voilà, ils ne veulent pas donner leur propre avis. Et même, il y en a qui, c'est connu, il y en a qui n'osent pas lever la main et répondre à une question. Et donc, du coup, là, ça permet vraiment à tout le monde de participer. Et c'est chouette. Et puis de voir aussi les avis de tout le monde. Donc moi je remarque qu'ils sont beaucoup plus attentifs, ils sont beaucoup plus concentrés.
Donc c'est beaucoup plus calme aussi dans l'auditoire, qu'il soit 15 ou 200, ça ne change pas grand-chose. Je vois vraiment que l'ambiance est plus attentive, plus studieuse, plus calme. Ils participent tous, j'entends pas des chuchotements à droite à gauche, ils se lancent là-dedans et ils ont envie de revenir en fait, spontanément, ils reviennent au cours suivant en se disant pourvu qu'il y ait du clap en fait. Donc c'est très chouette. Ils retiennent mieux aussi, parce que quand je vois les cours de statistiques que j'ai donnés, j'ai posé des questions à la fin pour voir leur compréhension. Et ils avaient bien enregistré la matière. Donc voilà, c'est positif.